Yo les postos, bienvenue sur la chaîne de Nono et Sacha les postos. On va parler du dossier Lionel Messi aujourd'hui. Le PSG commencerait à s'agacer sérieusement de Léo Messi. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de Léo Messi, 0 but en Ligue 1. Alors certes, 3 buts en Ligue des Champions, mais voilà, le problème de la sélection argentine pose problème. Lionel Messi se sent mal à Paris. Lionel Messi voudrait peut-être partir déjà du PSG pour retourner au FC Barcelone après l'arrivée de Xavi, le retour de Dani Alves. En tout cas, Nono sera avec nous pour en parler. Salut Nono, comment tu vas? Salut Sacha, ça va pas terrible parce que je commence à être en folie là. Alors je risque d'être un petit peu virulent dans la vidéo. Je m'excuse auprès de tes abonnés, mais là j'en peux plus de ce club. D'accord, on en parlera dans quelques secondes. Avner devait être avec nous, mais malheureusement il est indisponible, ça peut arriver. Donc les postos, aujourd'hui, comme vous le savez, Lionel Messi avait donné une interview il y a quelques jours comme quoi il avait du mal à s'adapter à la vie parisienne, les bouchons et ainsi de suite. On a vu que Lionel Messi s'est blessé avec le Paris Saint-Germain, donc on pensait que peut-être on aurait pu le garder pour un petit peu lui refaire une santé, mais malheureusement l'Argentine l'a sélectionné en étant blessé. L'Argentine a aussi sélectionné Leandro Paredes qui n'est même pas apte pour jouer contre le Brésil, alors que Lionel Messi, lui, va jouer contre le Brésil et vraiment le PSG est très énervé à propos de cela. Mais avant que Nono donne son avis, on va résumer les faits. Selon les médias espagnols, le PSG commence sérieusement à s'agacer de Léo Messi et ce pour différentes raisons. Dans le même temps, l'Argentin ne serait pas très à l'aise à Paris et Barcelone lui manquerait vraiment. Donc maintenant, du côté du PSG, on partage visiblement cet énervement. Selon les informations du très sérieux quotidien généraliste espagnol El Espagnol, la direction parisienne commence à grincer des dents. Dans l'entourage du PSG, on n'est pas content, indique le média espagnol qui évoque la méforme physique et les prestations très moyennes de l'Argentin comme principale raison de cet agacement parisien envers sa recrue star de l'été. Bon, son départ en sélection pose problème, honnêtement, parce qu'il est blessé. Certains estimaient qu'il devait rester à Paris pour se refaire une santé. Moi, je comprends pas réellement. Pour moi, du côté de l'Argentine, c'est de l'anti-parisianisme. Parce que je comprends que tu veuilles honnêtement avoir Messi en sélection. Ça peut se comprendre. Paredes, je comprends pas pourquoi ils l'ont pris, alors que le mec n'est même pas apte à jouer ni contre l'Uruguay, alors qu'il n'a pas joué ni contre le Brésil. Bon, il faut dire que Messi n'a pas vraiment impressionné depuis son arrivée au PSG. Le média rajoute que Léo Messi et sa famille ne se sentent pas très à l'aise du côté de la capitale française, donc pas forcément surprenant quand tu es à Barcelone. Bref, il n'a toujours pas réussi à s'enlever Barcelone de la tête. Alors est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter, Nono, honnêtement? Alors Sacha, je vais te dire, tu le sais, je te l'ai dit dans la vidéo d'hier, Messi est mon joueur préféré. Mais là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Messi est malheureux. Messi serait malheureux à Paris. Malheureux à 40 millions par an. Les embouteillages le gêneraient. Mais c'est plus des joueurs de football, c'est des divas. Et je te l'ai dit hier, je le sentais malheureux à Paris. Fallait pas le prendre. Et je te le répète, c'est mon joueur préféré. On l'a pris et il fallait pas le prendre. Je m'excuse, je fais des répétitions, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et c'est un club, Paris, qui n'a aucune influence sur le monde du football. C'est-à-dire qu'on ne joue pas en championnat de France, mais on va jouer en éliminatoire de la Coupe du Monde. Alors j'en ai marre. J'en ai marre que ce club ne soit pas respecté. Virez-les tous et repartez sur un bon pied. Parce que ça devient insupportable. Franchement, malheureux à 40 millions par an. Faut arrêter de se foutre du monde. Qu'est-ce qu'ils doivent dire les RMistes à 500 € par mois, quoi? Non mais faut arrêter. Là vraiment, ça devient indécent. Ça devient indécent et c'est un club où tout le monde fait ce qu'il veut. Et le problème, il est là et il n'est pas ailleurs. Voilà, Sacha, ce que j'ai à dire. Alors moi, j'ai l'impression que les dirigeants parisiens n'en ont que faire qu'on les prenne pour des cons, que les joueurs les prennent pour des cons. Alors Neymar était malheureux, Zlatan était malheureux, maintenant c'est Messi qui est malheureux, ils sont tous malheureux, mais bizarrement ils restent toujours au PSG. Bon, même c'est vrai qu'on les bloque souvent, on les bloque et on connaît la stratégie de Doha, on va pas... Je m'excuse Sacha... Mais attends, je vais finir et tu pourras réagir. On connaît la stratégie de Doha, c'est eux les patrons. Messi, quoi qu'il en soit, restera au PSG jusqu'en 2023. Ils s'en sépareront jamais. Voilà, c'est un mec qui vend des maillots. C'est l'idole des foules. Et la presse, elle en aura toujours que pour l'idole des foules. Et ils savent très bien
que à Paris, un mec comme Messi, il bougera pas une oreille quoi qu'il en soit. Mais si ça impacte ses performances sur le terrain, pourquoi Paris, les dirigeants, n'en ont rien à foutre qu'on leur prenne pour des cons? Alors est-ce que c'est le bazar à Paris? Non, parce qu'on n'est pas respecté. Rappelle-toi, Sacha, rappelle-toi, il y a quelques années, Thiago Silva ne voulait pas partir. Soi-disant qu'on l'a forcé. Zlatan ne voulait pas partir. Si, il voulait partir. Il voulait partir, tu veux dire. Il voulait partir, il voulait partir. Qu'on leur met les menottes pour venir. Ah, faut arrêter. Faut arrêter. Paris est quand même un grand club. Alors tu parles de quoi exactement? Tu parles de quoi quand tu dis Zlatan et Thiago Silva ne voulaient pas partir? Ils voulaient pas partir d'où? Eh ben, il ne voulait pas partir de Milan et de l'Inter, ou je sais plus où il était, Zlatan, je ne me rappelle plus. Ah, tu veux dire au Milan AC? Au Milan AC, ils ne voulaient pas partir, c'est ça? Ils ne voulaient pas partir, d'après ce qu'ils disaient, on les a forcés à partir pour l'oseille. Ah, faut arrêter, faut qu'ils se fassent respecter, ce club. C'est plus possible, c'est plus possible. Alors on va se traîner Messi pendant 2 ans. Et je te le dis et je te le répète, Messi est mon joueur préféré. J'essaye d'être quand même raisonnable. Mais ça devient insupportable. Ça devient vraiment insupportable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, il est embêté par les embouteillages, ça plaît pas à madame. Eh ben, c'est plus des joueurs de football, c'est des divas. Voilà, le football a vraiment changé, mais à un point. C'est plus des footballeurs, c'est des divas. Et j'en ai plein le cul. Et j'en ai plein le cul, ça commence à me dégoûter. Voilà. Je m'excuse, Sacha, je suis un peu virulent, hein. Mais là, j'en ai ras le dada, hein. Là, Moi, ce qui commence à m'énerver surtout, c'est que Neymar, il y a quelques années, je veux retourner à Barcelone. Messi, je veux retourner à Barcelone. Pochettino, je veux aller au Real, je veux aller à Tottenham, je veux aller à Manchester. Pendant des années, Zlatan, il voulait revenir à Milan. Thiago Silva, il voulait aller à Milan. C'est des mecs, je comprends pas. Je comprends pas, on les force pas à venir. Non, mais attends, moi aussi j'ai un coup de gueule. Ils disent que Paris, c'est prison Saint-Germain. Mais on les a pas obligés à venir, nous. Certes. Bah, tout à fait. Certes. Tout à fait, je t'en ai parlé. Attends, mais Nono, certes, on est intéressé par eux quand ils sont dans un autre club, mais en aucun cas, on les a forcés à signer au Paris Saint-Germain. Et puis moi, je vais te dire un truc, Sacha. C'est des grands joueurs ailleurs. Dès qu'ils arrivent à Paris, c'est des trucs. Alors pourquoi? Alors, explique-moi pourquoi. Explique-moi pourquoi. Bah, je sais pourquoi, parce que le management du Paris Saint-Germain est complètement catastrophique. C'est Disneyland Paris, c'est le parc d'Astérix. Vous faites ce que vous voulez. Tant que vous êtes sur le terrain, vous faites ce que vous voulez. Rappelle-moi le nom de l'arrière qui est arrivé, là. J'ai un trou de mémoire. Nuno Mendes. Non, l'autre. Hakimi. Considéré comme le meilleur latéral du monde. C'est une truffe à Paris. C'est une truffe. Il y a un problème dans ce club. Il y a un problème, je sais pas. Ou c'est Paris, la ville qui est trop belle, ou qui a trop de choses à faire à Paris. Bah là, tu m'inquiètes parce que... Tu m'inquiètes parce que quand t'écoutes, il est tellement transparent que t'as oublié carrément son nom, hein. Carrément. Bah oui, j'en ai oublié son nom. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, après, pour défendre quand même Hakimi, il a été bon quand même les 2 premiers mois. On va pas l'oublier. Contre City, il a été quand même assez bon. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression, honnêtement, que Lionel Messi est venu complètement en vacances. À Paris, je m'entraîne un petit peu, mais moi, ma priorité, c'est la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je me répète, c'est mon joueur préféré, mais tu le vois qu'il est malheureux comme tout, le mec. Tu le vois qu'il est pas bien à Paris. On le voit, ça se sent. Ça se sent. Le mec, il est pas bien. Le mec regrette d'être parti de Barcelone. Bah, voilà, c'est pas lui qui est parti, c'est eux qui l'ont dégagé parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le garder. Hein. Faut pas l'oublier. Il fallait pas venir. Bah, il était obligé de venir. Voilà. Il y avait aucun club qui pouvait l'accueillir à part le PSG. Aucun. Eh ben, tu baissais ton salaire par 10 et tu restais à Barcelone. Et tu nous casses. Bah non, bah, tu crois vraiment qu'un joueur comme Messi, il va jouer gratuitement pour le FC Barcelone malgré que ce soit son club de cœur? Impossible. Impossible. Eh ben voilà, il y a que l'argent qui compte. Bah, bien sûr qu'il y a que l'argent qui compte. Il y a que l'argent qui compte, mais au moins dans les autres clubs, certes, ils touchent des très gros salaires, mais au moins ils sont un minimum professionnels. Et d'ailleurs, Kevin De Bruyne l'a très bien dit en interview il y a quelques jours. Ouais, je l'ai lu l'interview. Entre le PSG et City, la différence c'est que City, depuis quelques années, essaye vraiment de créer un groupe uni, alors que Paris, ça va dans tous les sens. On veut la star qui est disponible. Alors, les joueurs malheureux, pas de fond de jeu, l'entraîneur qui veut pas, qui un coup il veut rester, un coup il veut partir, les joueurs qui font ce qu'ils veulent. Non, c'est ingérable. Alors pour clôturer,
pour clôturer cette vidéo, hein, admettons, on arrive à l'été 2022. Imaginons Icardi, qui est indésirable, est vendu. Di Maria est en fin de contrat, il renouvelle pas. Kylian Mbappé rejoint le Real Madrid. T'as 3 joueurs offensifs qui sont partis. Tu les remplaces par qui? Parce que même si tu prends Haaland, admettons qu'il vienne, et c'est loin d'être sûr, Haaland ne peut pas remplacer Di Maria, Mbappé, Icardi. Comment tu fais? Eh bien, encore une fois, tu l'as dans le cul, ça va te coûter une blinde, et tu auras du mal à les remplacer. Voilà. Ah. C'est pour ça qu'hier, je te disais, il fallait absolument vendre Mbappé. Tu prenais 200 boules et tu construisais une équipe. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors moi, j'avais une question, ton avis le plus sincère là-dessus, hein. Est-ce que le PSG a fait une très grosse erreur en n'insistant pas pour acheter Moïse Kean? Mais Moïse Kean, c'est le joueur qu'il faut. C'est un mec qui se bat, c'est un mec qui travaille, c'est un mec qui défend. Voilà, ça fait rien, c'est pas des stars, mais c'est des joueurs qui se battent. Et en plus, il a 20 ans. Ça y est, ils sont tous en train de se masturber parce que Mbappé a mis 4 buts contre, je sais pas quoi, là, le Kazakhstan, là. Le Kazakhstan. Faut arrêter les conneries. Et en plus, Moïse Kean, en plus, est très jeune, hein, il a 20 ans, c'était l'avenir. Eh ben voilà, on est bien d'accord, Parce que il y en a qui vont dire alors excusez-moi, pas tout le monde en même temps. En plus, il y en a qui vont dire que Everton ne voulait pas le lâcher. Il voulait pas le lâcher au PSG, mais il voulait le lâcher à la Juve. Mais la Juve avait une clause de rachat parce que Moïse Kean appartenait à la Juve à l'époque avant Everton. Et ils avaient une clause de rachat qui était moins chère que celle du Paris Saint-Germain. Sacha, tu m'excuses, on construit pas l'avenir avec des joueurs de 35 ans. Je suis désolé. C'est sûr. Voilà. Mais c'est la stratégie de Doha, ça l'a toujours été. C'est la stratégie de Doha, ça l'a toujours été. Voilà. C'est la stratégie de Doha, ça. Est-ce que pour la fin, je peux rajouter un petit mot sur M. Riolo? On finira sur le dernier mot de Nono, comme on en a l'habitude. Alors, est-ce que je peux? Bien sûr. Alors, Monsieur Riolo, qui n'arrête pas avec Verratti. Alors, je ne veux pas faire comme tout le monde, hein. Je ne veux pas parler qu'il est avec sa femme ou pas machin. Est-ce que Monsieur Riolo connaît mieux le football que Monsieur Xavi qui traite de Verratti de phénomène, que Messi dit qu'il n'a jamais vu un technicien comme ça? Sur quelle base Monsieur Riolo se permet tout ça? Et en plus, il le surnomme Monsieur Tourniquet. Eh ben, le tourniquet, c'est lui le tourniquet. Bon, c'est vrai, il n'a pas une hygiène de vie magnifique. C'est vrai qu'il aurait pu faire une autre carrière. Mais qu'il arrête avec Verratti. C'est un technicien hors pair. Qu'il arrête. Bon, malheureusement, il a l'hygiène de vie qu'il a. Mais il est jamais sur le terrain. Il est toujours à l'infirmerie. Il est toujours sur le terrain. Je suis d'accord. Mais qu'ils nous disent pas que c'est... Même quand il fait un grand match, il nous dit... Il n'arrive pas à le dire. Ça lui écorche la bouche. Même quand il fait un bon match, il n'arrive pas à le dire. Genesio, il l'a dit dans une interview. Que même quand il fait un bon match, il n'arrive pas à le dire. Quand il en a après quelqu'un, il part en folie. Moi, c'est pas... Qu'est-ce qu'il a fait Riolo dans le football? Moi, c'est pas pour défendre Riolo, mais je pense qu'il en attend beaucoup plus et qu'il attend plus que Verratti. Hygiène de vie et footballeur. Verratti est un technicien hors pair. Bon, maintenant, l'hygiène de vie, c'est autre chose. Je suis d'accord. Non, mais voilà, malheureusement, Nono, Verratti est plus présent en boîte de nuit et à l'infirmerie que sur le terrain. C'est ça le problème. Eh ben, c'est exactement ce que je viens de te dire. Voilà. Mais que Verratti ne dise pas que Riolo ne dise pas que Verratti c'est une truffe. Il connaît mieux le football que Xavi et Messi, Riolo. Et que Guardiola. Ah, faut arrêter les conneries quand même. Et que Guardiola. Faut arrêter les conneries. Oui, mais je suis désolé, Riolo, je lui donne raison, on peut pas se contenter de un match sur 10, c'est pas possible. Bon, voilà. Je te parle pas de ça, je te parle du footballeur. Bah le footballeur, il peut pas, on le voit un match sur 10, même quand il est pas blessé. Mais Sacha, je suis d'accord avec toi, mais au niveau football, c'est un top joueur. Eh ben Neymar c'est pareil, c'est un top joueur, mais malheureusement il faut attendre 3 mois. Alors, c'est la ville de Paris, mais Neymar, il est inexistant depuis 4 mois, il faut attendre un match contre Bordeaux et un doublé pour dire ça y est, il a fait enfin un bon match, ça ne suffit pas. Il faut que ces mecs-là soient au top. Il faut que ces mecs-là soient au top 75% du temps et ils ne le sont pas. À Paris, je vais te dire quelque chose, voilà. C'est impossible. Il y a trop d'activités, il y a trop de choses à faire. Oh, bah c'est vrai qu'à Milan, il n'y a pas d'activité.
À Barcelone, il n'y a pas d'activité. Ils vont tous en vacances l'été à Barcelone. Arrêtez, ça, c'est à côté d'Ibiza. Arrêtez. Ils se tiennent à carreau à Barcelone. Pourquoi ils se tiennent pas à carreau à Paris? Allez, c'est bon. Eh ben, j'en sais rien. Voilà, en tout cas. Alors, le club laisse tout faire. Bah, ça, on le sait. Ça, on le sait. Et là, c'est encore plus grave que ce que je pensais. Il n'y a aucune autorité dans ce club. Bon, Et on en revient à la discussion d'hier. Mais attention, que Messi joue avec l'Argentine et qu'il ne joue pas en championnat de France, moi je trouve ça inadmissible. Ils sont en train de nous chier tous dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va arrêter là pour aujourd'hui les postos. En tout cas, Lionel Messi, on a déjà marre du Paris Saint-Germain. Le PSG s'agace de Léo Messi. Comment ça va se passer dans les prochains jours? En tout cas, ce soir, il y a un match Argentine-Brésil. Donc si Messi se blesse, ça va faire beaucoup parler. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et Nono, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Salut les gars. Allez, je te remercie Sacha.